Bienvenue à notre nouvelle série de balados dédiée à la sensibilisation des communautés canadiennes aux objectifs de développement durable des Nations unies. Grâce au financement généreux du gouvernement du Canada, nous avons l'opportunité de permettre aux jeunes francophones de partout au pays de créer des épisodes inspirants en collaboration avec notre équipe. Ensemble, nous explorerons des sujets essentiels pour un avenir durable et équitable. Préparez-vous à découvrir des idées lumineuses et des initiatives stimulantes qui façonnent et améliorent notre monde. Bonne écoute! Nous sommes sur les ondes de Coup de cœur de brodeur. Émission spéciale Objectif Développement Durable. Coup de cœur de brodeur. Coup de cœur de brodeur. Bonjour et bienvenue à l'émission Protéger la nature, c'est protéger la vie. De quoi parle cette émission? Elle part de l'objectif numéro 15 du développement durable. Quoi? Je ne comprends rien. L'objectif 15 concerne le maintien de la vie sur la Terre. Il s'agit de protéger et restaurer les biosphères terrestres et de gérer durablement les forêts, lutter contre l'érosion des sols, de stopper et d'inverser le dégât des sols et arrêter la perte de la nature. En effet, c'est important d'en parler. Cette émission est présentée par moi, Gabi. Ici, Reed. Et là, CTA. Nous sommes de l'école Victor Brodeur sur les ondes de... Coup de cœur de brodeur. Reed, peux-tu continuer à parler de la vie terrestre? Oui, bien sûr. Il y a... Savez-vous que 47% de la forêt amazonienne est perturbée? Ça veut dire que 47% est coupé. C'est presque moitié. C'est la plus grande forêt du monde, selon Wikipédia. Comme je disais avant d'être interrompu, les forêts couvrent environ 31% de la terre et donnant une maison à 80% des animaux, plantes et insectes. Waouh, voilà une bonne raison de s'en occuper. Oui, mais ce n'est pas que la déforestation qui affecte la nature. Il y a la pollution, la surchasse, la construction et l'exploitation des ressources. Ça, c'est la raison qu'il y a des parcs nationaux. Ils protègent l'écosystème des forêts et autres biomes, car on n'a pas le droit de cueillir des plantes, de s'approcher des animaux, de sortir des sentiers, de jeter nos déchets, de faire des feux de camp, de faire trop de bruit, d'emmener des animaux de compagnie et de chasser. Ça, c'est beaucoup de règles. Mais en parlant de parcs nationaux, voici des infos du parc Banff. Banff est un parc très visité, situé dans les montagnes rocheuses de l'Alberta. Ce parc a été découvert en 1883 et fondé 2 ans plus tard. On peut y faire du ski, du canot ou admirer les paysages à couper le souffle du lac Louise, un lac eau turquoise et avec des glaciers de montagne. C'est le premier parc national au Canada et le 3e au monde entier. À l'époque, l'objectif était l'utilisation et non la conservation. Certaines personnes utilisent le parc pour gagner de l'argent, par exemple en organisant des activités récréatives ou des programmes de santé et bien-être. Certaines personnes l'utilisent en exploitant la forêt et les minéraux, en chassant ou en trappant. On tuait des loups pour que les touristes puissent observer les wapitis en sécurité. Mais plus tard, peu de gens visitaient le parc car il était trop isolé. Ça prenait 2 jours à cheval pour aller au lac Louise depuis la ville Banff. Les choses ont changé. Banff accueille maintenant plus de 4 millions de gens par an. Mais maintenant, la plus grande menace au parc est probablement le tourisme. Ouais, probablement. Donc, il ne faut pas seulement protéger le parc Banff, il faut protéger la nature. En parlant de nature, environ 1,6 million de personnes dépendent sur les forêts pour survivre.
musique, caméra, action. Si tu veux filmer tout le temps, achète le caméra robot qui te filme tout le temps et presque partout. Mais pas quand tu vas à la salle de bain. La 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 la, caméra robot, la 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 la. Oh, eh bien oui, j'ai presque oublié. On a une invitée spéciale, une spécialiste de Wangari Maathai. C'était une femme noire qui s'est battue contre la déforestation en plantant des arbres. Bonjour Sally, pour notre entrevue, j'aimerais te poser des questions. Bonjour Reed, je suis très excitée d'être ici. Comment elle se sentit quand elle était allée à l'école pour la première fois? Elle était tellement excitée, mais elle avait peur, même si son grand frère l'avait accompagnée à l'école. Vraiment? Donc, où vivait-elle quand elle était petite? Oh, elle vivait dans un petit village au Kenya qui s'appelait Nyeri. A-t-elle eu un autre emploi en plus de planter autant d'arbres? Oui, elle a été enseignante à l'université de Nairobi pendant environ 10 ans et a étudié sur la biologie. Elle avait donc peur d'aller à l'école pour la première fois, mais ensuite elle avait devenu enseignante. Quel retournement de situation! Quelles ont été les émotions lorsqu'elle a reçu le prix Nobel, un prix prestigieux? Oh, elle se sentait profondément honorée et encouragée à poursuivre son travail de plantation d'arbres. Ça, c'est tellement inspirant. Pourquoi a-t-elle planté plus que 30 millions d'arbres? Eh bien, elle a planté tellement d'arbres parce que dans son pays d'origine, le Kenya, les arbres étaient arrachés par la construction et elle a décidé d'intervenir car elle s'était occupée de ces arbres quand elle était petite. Pendant combien de temps a-t-elle planté des arbres? Oh, elle a planté des arbres de 1977 jusqu'à sa mort en 2011, pendant 34 ans. C'est comme la plupart des âges pour les adultes, c'est long. Pourquoi Wangari a-t-elle choisi le nom, la ceinture verte? Elle était en train de penser à une forêt d'arbres et elle s'est dit, une forêt comme une ceinture verte. Et puis, elle a eu une idée. Intéressant. Pourquoi et comment elle se sentait quand son mari l'a quittée? Elle se sentait triste et fâchée contre son mari, qui est parti en pensant que le travail de Wangari était trop dangereux. Comment tu connais toutes ces informations, Sally? J'ai fait beaucoup de recherches en lisant plein de livres. Merci beaucoup Sally et bonne journée. C'est la fin de notre émission. N'oubliez pas qu'en recyclant et en participant à des activités écologiques, vous pouvez aider les forêts. En parlant d'activités écologiques, voici une petite boucle d'informations. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école pour aider la nature, Théa et Gabi? Nous pouvons sortir dans la cour observer les plantes ou les animaux. On peut aussi faire des petits objets naturels ou avec des matériaux recyclés. Et finalement, nous pouvons ramasser des déchets dans la cour. Merci beaucoup pour ces merveilleux conseils. Merci Et au revoir. Nous sommes sur les ondes de Coup de cœur de brodeur. Émission spéciale Objectif Développement Durable. Coup de cœur de brodeur. Coup de cœur de brodeur. Nous tenons à remercier chaleureusement les écoles participantes pour leur enthousiasme et leur précieuse collaboration. Votre engagement et votre créativité ont été essentiels à la réalisation de cette série. Nous invitons tous nos auditeurs à suivre nos épisodes et à découvrir les autres contenus de notre chaîne des idées lumineuses. Ensemble, continuons à promouvoir les objectifs de développement durable et à impulser des changements positifs dans nos communautés. Au plaisir!